Les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour se faire un petit look automnal. Je sais, on est au mois de novembre, on est presque en période de Noël. Mois après bien sûr. Mais bon, je me suis dit que j'allais vous concocter un petit look automnal assez sympathique. Je vais utiliser une des palettes, bon, des produits que j'ai déjà pour que vous puissiez peut-être reproduire le look à la maison, vous en inspirer. Vous savez à peu près comment ça marche avec moi. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais appliquer ma base. Donc ça va être la Professional Hydrating Primer de chez Benefit. Oui, j'ai changé de primer parce que concrètement, j'en avais un peu marre de la Revlon, on va dire la chose un peu comme elle est, j'en avais un petit peu marre de la Revlon. Et puis bon, le format n'est absolument pas pratique pour la Revlon. Donc, et puis celle-ci, je l'aime bien. Hop. Je trouve qu'elle est un petit peu moins... Alors, elle est siliconée. Elle est siliconée, mais ça va, en vrai, il y a pire, je trouve, au niveau du silicone, honnêtement, il y a pire que celle-là. Et puis quand vous l'appliquez, elle fait un petit peu... Elle est un peu fraîche. Donc, c'est vrai que j'apprécie beaucoup. En plus, je suis dans la mauvaise période du mois. Oui, on peut parler de ce truc-là sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Vous savez comment ça se passe. Et hop, je me suis mis un peu de la base dans les cheveux, c'est génial. Vous voulez les attacher. Complètement zappé. D'ordinaire, je mets un bandeau quand je me maquille. Mais bon, je vous épargne le bandeau, sauf si vous voulez un instant comique et un jour me dire « Mets-nous le bandeau, s'il te plaît !» Le fond de teint, alors je vais utiliser un fond de teint qui n'existe plus malheureusement, mais sachez qu'on peut trouver, je pense, de très bons dupes. C'est le Pitch Perfect de chez Too Faced, qui est comme ceci, si j'arrive à focuser. Je sais, c'est un fond de teint qui n'existe plus, c'est un peu pénible, mais après, prenez votre fond de teint habituel, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes textures que moi c'est juste que je l'avais. Et c'est un fond de teint que j'apprécie surtout pour des périodes comme ça. Oula. Donc moi j'en mets... peu engorgé, j'en mets deux pompes, voire 2 pompes et demie. Oui, ça fait beaucoup, mais je trouve que la couvrance est beaucoup mieux quand il y a cette couvrance là, donc voilà. Alors il est semi-mat, je pense qu'on peut retrouver sur le marché pas mal de semi-mat maintenant. Moi c'est juste que j'aime bien celui-là, c'est dommage que Too Faced d'ailleurs l'ait arrêté. Après je sais pas si le Born in Sweat classique est également semi-mat. C'est marrant parce que quand ils ont créé ce fond de teint, je me demande si, le Born in Sweat, je me demande s'ils ne se sont pas inspirés de la chanson de Lady Gaga, justement, du même nom, je ne l'ai pas écouté, mais j'y suis tombée la dernière fois. Après, je ne suis pas une grande fan de Lady Gaga, j'aime bien, mais j'aime pas tout en fait. Je ne suis pas, on va dire, une Lady Gaga, fan de Lady Gaga à fond les ballons, mais c'est vrai que elle a eu quand même des bons titres, je trouve. Puis bon, maintenant, là, j'ai vu passer sur les réseaux comme quoi elle allait faire elle allait être dans Joker 2, mais dans le rôle d'Harley Quinn. Oui, ce sera pas Maggie Robin, ce sera elle, la Harley Quinn. Pourquoi pas, moi j'attends de voir. J'attends de voir le jeu d'actrice. Après, le rôle d'Harley Quinn est quand même assez particulier, comme c'est un rôle, on va dire, qui est très ambivalent. Il faut pouvoir, quoi. Donc au niveau couvrance de la peau, il n'y a pas à dire, je trouve qu'il est beaucoup plus supportable qu'un fond de teint mat classique, c'est pour ça que j'en profite. Et je parle trop comme d'habitude. Pour l'anti-cerne, je vais partir sur un anti-cerne un peu léger, je vais prendre le Rare Beauty. C'est le concealer Rare Beauty que vous m'avez déjà vu utiliser, qui est comme ceci. Moi c'est la teinte 130N, et pour le fond de teint Too Faced, c'était la teinte porcelaine. Alors je me base beaucoup sur ma teinte du Born in Sweat, au niveau, enfin chez Too Faced pour l'anti-cerne. Enfin, je me base en fait de ma teinte d'anti-cerne Born in Sweat, qui est la teinte porcelaine, pour le choix quand j'ai choisi le fond de teint Pitch Perfect. Pour ça, c'est du ton sur ton, hein, la plupart du temps. Mais moi, ça me va parce que j'aime pas forcément la démarcation. Là, la démarcation va être assez visible. Mais bon, après, voilà. J'en mets quand même. Je suis quand même pas mal cernée. Ensuite, je vais prendre mon spray fixateur. Donc, c'est le Professional que j'ai acheté finalement. Professional Super Setter.
que j'appelle le pore setter, on va dire, je le surnomme comme ça. Vous m'avez déjà vu faire la technique je ne sais combien de fois. Et je vais dégrader mon anti-cerne. Hop, ça va faire un peu un effet blanc, mais c'est pas grave, ce sera juste peut-être pour... ce sera juste pour faire un petit peu, pour illuminer un petit peu, parce que je suis quand même pas mal cernée ces derniers temps. Je dors très très mal. Ah ouais, moi quand je suis dans ces moments-là, en fait, j'ai le sommeil qui est, qu'on va dire, qui n'est pas bon du tout, moins bon que d'habitude. Et j'avais lu un truc, comme quoi, durant sa vie, une femme perdait presque 5 mois de sommeil par rapport à ça. Au courant de sa vie, hein, pas on va dire, d'un coup. Hein. Hop, je vais en remettre un peu. D'ordinaire, j'en remets pas, mais là, c'est vraiment une cata, quoi. Pas exagérer, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, je remets pas beaucoup, juste une petite lichette. Et hop, je dégrade. Mais je suis quand même pas mal cernée. J'aurais dû faire du correcting, mais bon, flemme. La flemme internationale de faire du correcting. Ensuite, pour la poudre. Pour la poudre, alors je n'ai pas retrouvé la Rare Beauty, je ne sais pas où elle est passée, donc je vais prendre la Anastasia. C'est la Loose Setting Powder qui est comme ceci. Donc moi c'est la version miniature. Mais bon, de base, je mets pas celle-ci. Alors, elle est blanche, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais pas en mettre trop. J'aime bien la Rare Beauty parce qu'elle est colorée. Là, je vais pas en mettre trop parce que j'ai trop peur que ça me blanche, en fait, enfin, j'ai peur, non. J'ai pas trop envie que ça me blanchisse trop, on va dire, le teint. J'avais acheté cette poudre à la base, en fait, pour vous faire un look 17e siècle. Que je vous ferai, soit en passant, quand je ferai, on va dire... quand je vous parlerai en fait du maquillage d'époque, je projette de vous faire une vidéo dessus depuis un petit moment, mais bon, pas toujours le temps, on va dire, de faire tout ce que je veux. C'est un peu ça le problème. Il y a tellement de vidéos en podcast que je suis en train de vous préparer et qui sont déjà bien prévues avant celle-ci. Pour un petit look d'automne, moi j'ai prévu de faire des taches de rousseur. Donc moi c'est toujours les Magic Retouch. Donc là vous avez la teinte blond foncé et là vous avez le châtain à cajou. Donc châtain à cajou qui correspond à peu près à ma couleur de cheveux. Donc on secoue. Il faut toujours bien les secouer. Et on y va tout doucement. Voilà. Alors on s'en fout partout, c'est totalement normal. D'habitude je mets une protection, mais là je ne l'ai pas mise. Donc voilà. Donc vous avez plein de petites taches sur le teint que vous pouvez dégrader comme vous voulez. En fait, un système de crachat, il ne faut pas appuyer dessus comme un malade, il faut vraiment appuyer tout doucement. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre la teinte châtain à cajou par-dessus. Voilà. Alors, ce que je fais après, c'est que j'en enlève pas mal au niveau des paupières. Parce que j'aime pas après le rendu vis-à-vis des fards à paupières. Après, vous êtes libre de les atténuer ou pas. Moi, je les atténue pas parce que je trouve que ça fait pas super naturel quand c'est atténué. J'enlève juste si ça fait trop effet tache brune. Je les dégrade un peu, mais sinon, non. Je les laisse telles quelles. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien, personnellement. Après, vous en avez partout au niveau du buste. Donc, prenez pas quelque chose, on va dire, auquel vous tenez ou mettez-vous une serviette, ce que je fais d'habitude. Mais là, j'ai totalement zappé. Ensuite, je vais poudrer mon teint, bon, au pinceau. Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu le fais pas plutôt à l'éponge ou à la houppette, pour la simple et bonne raison que je l'ai un peu trop fait et je suis pas toujours très fan en fait du rendu. Donc là je le fais au pinceau. Ces poudres blanches c'est bien, mais le problème c'est que je trouve que ça laisse beaucoup de traces sur les vêtements. Après je comprends qu'il y en ait qui les utilisent pour on va dire pour parce qu'elles sont blanches, parce qu'en fait elles sont universelles et tout. Oui c'est cool, mais le truc, c'est que elle laisse des dépôts blancs, quoi, sur... Là, vous en avez partout, si vous faites pas attention. Moi, d'habitude, quand je me maquille, je suis... Et là, j'en ai dans les cheveux, c'est merveilleux, donc c'est pas grave. De toute façon, on va... Pour finir avec le teint, je vais mettre du blush. Je vais enlever les traces d'abord qu'il y a dans les sourcils. Ça, c'est fait.
Au niveau du blush, j'utilise pas mal en ce moment celui-ci de chez NYX. Alors il n'existe plus, mais je crois que c'est les Sweet Chic qui les ont remplacés, qui sont à peu près équivalents. Donc je vous mettrai un équivalent de toute façon pour celui-là. Donc moi c'est une teinte en fait qui est très rouge. Je trouve que pour l'automne c'est très joli. Elle est très rouge, là elle apparaît pas aussi rouge qu'en vrai, mais en vrai elle est vraiment canon. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique à l'éponge, je trouve que c'est plus joli. Donc moi je fais le sourire du Joker et j'applique. Et puis au moins ça fait moins effet blanc. Mais c'est vrai que je trouve qu'en fait maintenant plus ça va, puis je préfère les poudres un peu colorées en fait. Je suis pas trop fan maintenant des poudres blanches. Alors c'est bien quand on fait du SFX ou ce genre de choses, où il faut une poudre vraiment blanche pour pas ternir. Mais c'est vrai que moi, en fait, maintenant, plus ça va, plus je vieillis, puis je préfère les poudres colorées. Parce que je trouve que c'est plus joli au niveau du rendu, ça fait un peu plus naturel, entre guillemets, même si quand on se maquille, le naturel, c'est pas forcément, on va dire, quelque chose qui est privilégié. Après, ça dépend des gens. Moi, je sais que quand je me maquille, c'est pas pour faire du naturel. Enfin, vous connaissez un petit peu mais les bails à mon sujet par rapport à ça. Je passe un peu le pinceau pour atténuer si j'en ai trop mis. Là, j'en ai un peu trop mis à mon goût. Et je repasse pour justement, si je trouve que c'est trop atténué, là j'ai trop atténué, je repasse un petit peu. Je vais passer ma petite base, normalement je la mets avant, de chez Benefit dans les sourcils. J'ai passé un petit coup de spray pour tout fondre. Ensuite, pour la palette, on va partir sur la Burgundy. Donc moi, elle a un peu vécu. Il y a un fard d'ailleurs qui s'est cassé. Mais en fait, le problème de cette palette, c'est que je trouve qu'en vrai, ils ne tiennent pas forcément toujours très bien. Donc, elle est comme ceci. Donc moi, il me manque un fard, mais faites pas attention. Ben, ça veut dire surtout que je l'emporte un peu partout. Donc, elle est vraiment pratique pour l'automne. Il y a du bronze, il y a du doré, il y a du champagne, il y a un rouge là qui est super beau, qui ressemble beaucoup à celui que j'ai dans la palette, comment ça s'appelle, Gingerbread. C'est pour ça d'ailleurs que je l'aime beaucoup. Vous avez des mats, et vous avez beaucoup d'irisés, de métallisés dans cette palette. Donc elle est toujours à la vente. Moi c'est le vieux packaging que j'ai, mais sachez qu'elle existe toujours et là le packaging a juste changé, mais c'est globalement la même palette. Donc on va partir avec cette palette. Je vais aussi faire mes sourcils. Donc là le truc est sec, ça va. Donc là je passe un petit coup, juste pour illuminer le dessous de l'œil. Normalement je le fais avant le blush, mais là j'ai totalement zappé. En fait il faudrait que je reprenne l'habitude, mais c'est vrai que j'avais plus l'habitude jusqu'à un moment, parce que je l'avais beaucoup utilisée. C'est la palette Turn on the Light, pour ceux qui veulent savoir, qui existe toujours il me semble. Normalement elle existe encore parce que ben voilà. Ensuite pour les sourcils je vais partir sur le produit Rare Beauty. Donc moi c'est la teinte Warm au burn, donc c'est le produit qui est comme ceci à double embout. Alors moi j'aime bien le côté triangle, je trouve qu'il est parfait pour moi. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne avec les sourcils. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc, comme je vous disais, ça va être la palette Burgundy qu'on va utiliser. Si vous étiez tenté par cette palette, honnêtement, elle est vraiment bien. C'est des fards qui sont assez crémeux. Après, concrètement, faites attention parce que moi, j'ai eu des problèmes avec le packaging des fards. Il y a des fards qui sont quand même très fragiles. Donc, je vais commencer par la teinte qui est juste ici, qui est la teinte un peu blanche. Donc, de toute façon, vous aurez un visuel sur l'écran. Je vais commencer vers cette teinte pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc je vais prendre cette fois-ci un 231 de chez Zoeva parce que tous les autres sont sales. C'est une espèce de beige un peu irisé. Et je vais l'appliquer sous le sourcil pour donner un petit coup de lumière. Ensuite, pour la teinte que je vais utiliser, je vais partir sur des tons un petit peu dorés, parce que j'ai envie de dorer. On va devoir partir sur du métallisé, donc je vais partir sur cette petite couleur là un peu champagne. Alors c'est un métallisé, hein, clairement. Je vais prendre un pinceau 230 de chez Zoeva, donc c'est une pointe un peu comme ça, un petit peu boule. Et
je vais mettre ma couleur ici. Oh mince, dommage, elle se voit pas. Elle se voit pas du tout. Ok, donc on va faire autrement. Je vais prendre le bronze qui est là. Je vais plutôt prendre le bronze là qui était juste à côté du blanc. Parce que ça se fera peut-être plus et c'est un mat, heureusement. Hop, parce qu'ils sont quand même relativement poudreux. Hop, je repasse par où j'ai mis le champagne. J'essaie de faire un espèce de V sur le côté. En tapotant du bout, presque du bout du pinceau, juste pour avoir la forme que je souhaite. J'essaie de me baser également sur mon creux d'œil naturel. Et surtout, j'essaie de ne pas fermer l'œil de préférence, parce que sinon je ne vais rien y voir. Donc oui, j'ai retrempé le pinceau parce que clairement, là, c'est un petit peu débordé, mais après je vais le dégrader, c'est pas bien grave. Hop, pareil de ce côté. Et je commence à dégrader un peu les coins. Et étirer au maximum. Je vais prendre plutôt la version grossissante, sinon je vais rien y voir. Donc ce que je fais, c'est que je dégrade, en fait je ne prends pas d'autre matière, je dégrade simplement ce que j'ai sur le pinceau. Je les tire au maximum. Là c'est pareil, je vais continuer à étirer ma matière. Ensuite, pour continuer en fait mon dégradé, je vais utiliser une teinte un peu plus foncée. Donc je vais prendre une teinte pas trop éloignée. Je vais prendre la teinte qui est juste là, la teinte mat. J'aurais dû peut-être commencer par celle-là, mais j'avais un doute sur la pigmentation. Hop, voilà, et je vais continuer mon dégradé en reliant bien les deux. C'est bien ce que j'avais peur, pas assez pigmenté. Les teintes un peu comme ça en fait, ce qu'il y a de mauvais, ça tombera pas plus bas. Ce qu'il y a de mauvais avec ces teintes là, c'est que si on fait pas attention en fait, si on fait pas des mélanges, des fois elles sont pas assez pigmentées. Alors les autres fards sont super, mais les fards un peu comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop forcé. C'est vraiment très dommage. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les deux teintes qui sont là en fait. Je les ai mélangées toutes les deux. Comme ça, j'ai la couleur que je souhaite. Hop. Je dégrade les bords bien comme il faut. Si ça a dépassé, on me fera un coup de propre tout à l'heure, c'est pas trop grave. Hop là. Ensuite, on va nettoyer la paupière, juste là, on va tout nettoyer, parce que ça a débordé. Donc je vais prendre un pinceau anti-cerne. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc bon, c'est un pinceau, il est propre, hein, c'est juste que je l'utilise pour le correcting d'habitude, mais les couleurs ont taché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon anti-cerne. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la base à paupières, hein, vous pouvez nettoyer. Avec votre anti-cerne, il suffit juste de bien le doser, c'est tout. Question de dosage. Hop, j'en prends juste un peu comme ça, pas plus. Voilà, je pense que ça sera largement suffisant. Et s'il faut, j'en rajouterai, mais de base, c'est suffisant. Et on va commencer à nettoyer. On va faire une espèce de queue de crise. Alors, je suis pas trop à droite avec le queue de crise. Mais ça vaut toujours le coup de l'essayer. Et puis à force de regarder Marion Caméléon fait des queues de crise, à force on finit par les faire aussi. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que hop, je finis. Enfin, moi, ne le faites pas, moi c'est juste que je le sens.
Et j'arrive pas forcément toujours à bien blender ce genre de matière. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pas celui-là, le pinceau avec lequel que j'ai utilisé pour la première couleur, qui était le 121, qui est ici. Ouais, je vais reprendre celui-ci et je vais intégrer le truc avec la couleur de départ. Je vais le dégrader pour pas que ça fasse, on va dire, une séparation nette et que ça soit vraiment pas très propre. Peut-être prendre juste un tout petit peu de la teinte. Parce que j'en ai pas assez. En fait, vous pouvez clairement utiliser, replonger le pinceau. Hein. Vous pouvez, hein. C'est pas interdit. Moi, j'essaie de pas trop le faire, mais là, j'ai pas assez, on va dire, pour fondre le tout. Donc là, je le fais, mais sachez que c'est pas une obligation. Voilà. Pour mon fard, pour mes fards là, pour mon fard surtout, je vais utiliser la teinte dorée qui est juste là, où il y a un beau trou qui est juste là. Il n'y a pas de nom en fait sur les palettes, enfin pour les... il n'y a pas de nom en vrai pour les fards. Donc c'est à vous de... ça, en gros, c'est à vous de choisir. Voilà, je vais prendre plutôt un pinceau comme ça. Parce que c'est des fards qui sont assez crémeux. Ceux-là, je trouve qu'ils sont très crémeux. Ils sont poudreux et crémeux en même temps. C'est assez bizarre. Et je vais déposer... Alors je pourrais utiliser deux couleurs, hein. Mais là je pense que je vais en utiliser qu'une. Hein. Parce que j'ai pas forcément envie de mettre plusieurs couleurs sur mes yeux aujourd'hui. J'ai juste envie de faire quelque chose de soft. Si tant est qu'on peut dire que c'est soft. Voilà ce que ça donne à peu près. C'est dommage qu'on voit pas trop, mais c'est un très joli bronze. Bronze un peu doré, il est vraiment très très beau ce fard honnêtement. Maybelline honnêtement ils font de très très bonnes palettes, il n'y a pas à tortiller trop longtemps, ils font quand même de très très bonnes palettes avec de très très belles couleurs. Franchement, le jour où j'ai acheté ça, alors c'est une nana que je suis pour le cosplay à la base. Sayana, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Qui m'a donné envie en fait de l'acheter cette palette parce que je trouvais que ça lui allait super bien les couleurs. Je me suis dit ok bon, ok tu m'as décidé, je vais l'acheter. Et honnêtement, j'ai jamais regretté de l'avoir acheté cette palette. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Pour le liner, moi j'ai utilisé le Real Magnet Express comme ceci. Donc je le secoue bien quand même. Peut-être qu'avant ça, je vais peut-être faire mon ras de cils. Ce serait peut-être pas bête. Donc j'ai déjà bien secoué le coco, ce sera très bien. Donc pour le ras de cils, je vais reporter juste la couleur bronze, enfin la couleur un peu mordorée que j'ai utilisée au début. Voilà. Alors le ras de cils, je le fais rarement, oui. Mais ça peut m'arriver d'avoir envie de le faire, ça peut m'arriver. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. On va faire un petit coup de propre aussi à certains endroits. Parce que je trouve que c'est quand même important. Voilà, et juste en fait pour encadrer bien comme il faut les couleurs, pour pas que ça déborde trop au niveau du sourcil. Moi c'est le problème que j'ai, c'est que je le déborde toujours trop et ça ne va pas. C'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout ça le délire, ça va pas. Je referai un peu plus attention pour tout à l'heure. Voilà. C'est pas toujours facile de faire un maquillage étiré quand on n'a pas l'habitude. Moi, c'est vrai que j'avais un peu abandonné la technique à un moment. Mais c'est vrai que j'aime bien en fait. Faire un maquillage étiré, franchement, j'aime bien ça. Je trouve que ça me va pas trop mal. Il y en a qui aiment pas du tout sur moi. Après ça, c'est les goûts et les couleurs, bien sûr, ça ne se discute pas. Mais c'est comme les affinités d'ailleurs, ça ne s'oblige pas. Parce que beaucoup de gens, des fois, ont du mal à comprendre, je trouve. Mais c'est vrai que, encore une fois, voilà, on va passer au liner tout de suite. Je fais juste des petites corrections. Je fais toujours des corrections de toute façon. J'en fais toujours parce que des fois,
Voilà, maquillage, ça doit nous plaire avant toute chose. Avant de plaire aux autres, ça doit nous plaire à nous. Voilà. Donc, pour le liner, comme je disais, je vais utiliser le Benefit, le tout nouveau. Faut bien le secouer, je trouve, par contre. Alors oui, il existe par contre en marron. J'avais des doutes, mais en regardant, il existe bien en marron. Donc la pointe est très très fine. Donc moi, ça m'arrange. Par contre, il est très très noir. Hein. Ça donne avec le liner. Alors je sais que ce côté-là, pour certaines choses, est plus fin, mais j'essaie encore en fait d'apprendre à manier en fait le liner au feutre comme ça, parce qu'honnêtement, j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude du Model & Co. Je l'avais pris d'ailleurs au cas où je n'y arrive pas avec celui-là, mais c'est vrai que bon, je vais laisser un peu que ça sèche. Voilà. Je vais mettre un crayon dans la muqueuse. Donc moi, c'est le Killer Liner en teinte Gingerbread. Je trouve qu'il ira parfaitement. J'aime beaucoup ces crayons. Franchement, si vous devez investir dans des bons crayons, investissez dans ceux-là parce que je les trouve vraiment très très bien. Et la couleur tient vraiment bien. Pour le mascara. Alors le mascara, qu'est-ce que je vais pouvoir bien utiliser pour le mascara? Je vais utiliser le Bambi Eye, tiens, pour changer. Le Bambi Eye de chez L'Oréal Paris, qui est vraiment un très très bon mascara. C'est un bon dupe en fait c'est un bon dupe du bas de gamme. Je vais vous mettre les deux brosses l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte. Comme ça, si vous voyez pas le bas de gamme, mais que vous voulez pas, enfin, que si vous voulez pas mettre, on va dire, des sous dans le bas de gamme, mais que vous voulez à peu près l'équivalent, je vous mets les deux brosses l'une à côté de l'autre. Hop, si j'arrive à faire focuser le truc. Elles sont à peu près équivalentes quand même. Hein. Au niveau de la forme, elles sont équivalentes. Franchement, si vous allez sur le site de Sephora et que vous comparez les deux brosses, elles sont vraiment équivalentes. Et l'effet est vraiment exactement le même en fait. Alors pour mettre le mascara, par contre, voilà. Donc avec une couche, ça donne quand même un certain effet. Donc on le voit pas forcément, mais avec la photo, je pense que vous le verrez mieux. Hop, j'en reprends. Avec une seule couche, honnêtement, en général, j'en ai assez. Après, le problème, c'est que beaucoup de mascaras, en fait, ne tiennent pas la courbure sur moi, en fait. Je sais pas, je dois pas avoir des cils, en fait, qui permettent que la courbure tienne. Voilà ce que ça donne à peu près. On va passer alors aux lèvres. Donc, pour les lèvres, moi, je vais utiliser le Rimmel, comme d'habitude, parce que pour moi, je trouve que c'est une couleur qui passe soit que ce soit en été ou en hiver, enfin en automne. Voilà. Voilà. Je l'applique tout normalement. Et voilà ce que ça donne pour le résultat. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaît. Alors moi, c'est vrai que le cut crease, c'est pas quelque chose que je maîtrise de base. Moi, c'est vraiment pas une technique. C'est une technique que je trouve jolie sur les autres, mais qui, moi, me fait peur. Parce que concrètement, c'est pas une technique facile. Il faut avoir quand même pas mal de dextérité, je trouve, dans les mains. Et souvent, c'est pas toujours mon cas. Donc moi j'aime bien, écoutez, moi j'aime bien mon make-up, j'aime bien les taches de rousseur, donc ici juste là, j'aime beaucoup. Après, bon, j'aurais pu continuer avec un liner étiré et tout, mais vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous plaît, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, honnêtement, ça fait vraiment plaisir. À vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vois que vous vous abonnez de plus en plus à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça me booste de vous proposer des contenus un peu différents, des podcasts aussi différents sur d'autres thèmes. Ça me booste en fait pour trouver toujours des sujets un petit peu plus intéressants pour vous, qui abordent d'autres sujets forcément que le make-up ou autre chose. Donc franchement, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Et comme ça, la Jones Family s'agrandit, ça fait toujours ça fait toujours du bien. Moi, d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très 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 bientôt. Et merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos tous les jours. Ça me fait extrêmement plaisir. Ciao.